Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve un petit peu en avance pour la vidéo des favoris du mois de septembre présentement. En fait, si j'étais une youtubeuse beauté parfaite, j'aurais dû vous la poster plutôt fin de semaine prochaine pour coller au calendrier. Mais c'est pas le cas, hein, on va pas se mentir. Et puis surtout, j'ai aussi la vidéo Birchbox qui doit arriver avec Akila et cette femme n'est pas là. Donc il y a un moment, il faut combler les trous dans le planning de vidéo. Comme elle rentre la semaine prochaine, on filmera ça en temps voulu. Je pense pas que ça va vous perturber des masses, en tout cas je l'espère que c'est pas le genre de truc qui vous perturbe. Et puis évidemment, tant qu'il est encore temps, je vais vous parler de mes favoris du moment, à savoir qu'évidemment, vous l'avez compris chez nous, ce sont mes favoris du mois d'août et septembre et qu'il y a pas mal de trucs forcément qui sont liés un petit peu aux vacances, surtout en termes de maquillage je pense. Je vous les cale maintenant le plus rapidement possible parce qu'à mon avis d'ici une semaine ce sera plus du tout de saison. Déjà là il est 16h30 et j'ai hésité à mettre mes lumières, enfin bon, j'espère que vous me voyez. Les enfants, on commence tout de suite par le maquillage. Les premiers produits qui me viennent en main, si on peut dire ça comme ça, je vais les mettre ensemble parce que ça fait partie du... ça relève du même principe en fait. En tout cas de la même démarche chez moi. Il s'agit dans un premier temps d'un blush crème de chez Clinique, vous savez ce sont les Chubby Stick. Et celui que j'ai à vous mentionner c'est la teinte numéro 02 Robuste Rhubarbe que je vous avais d'ailleurs présenté dans le haul, le dernier haul que j'ai publié fin août. Et le deuxième produit qui va un petit peu ensemble, c'est un enlumineur liquide, donc sous format tube comme ça, de la marque Jelly Pong Pong. Et je suis pas certaine qu'il y ait de teinte en particulier, en tout cas j'ai toujours pas mis mes lentilles donc ce sera la surprise pour vous, vous verrez ça en barre d'infos si jamais j'ai trouvé quelque chose a posteriori. Donc voilà, ce que j'aime absolument dans ces deux produits et que je porte présentement, j'espère que vous relèverez l'effort, c'est vraiment le côté lumière en fait que ça apporte au maquillage. Moi j'ai porté que ça de tout l'été et vraiment même là qui fait moins beau et tout, j'ai du mal à m'en séparer parce que franchement ça allume le visage le matin, t'as beau avoir la tête dans le cul, t'as beau avoir pas dormi du tout ou être vraiment cerné et tout, bah tac, ce genre de texture crème ou liquide, ça vraiment ça réveille la gueule tout simplement. Ce produit là de chez Clinique c'était juste une révélation, de toute façon je le savais, hein, je l'ai reçu de la part du site Octoly et de la part de la marque Clinique donc je le savais en le recevant et en demandant à le recevoir que c'était un truc que je voulais depuis des années. Vraiment c'est typiquement c'est le genre de produit qui me vend du rêve mais qui coûte trop cher pour moi. Je vous en avais parlé dans le haul et je suis pas déçue du tout, vraiment c'est d'une simplicité d'application. J'ai juste à tapoter ça et à estomper avec le doigt, il n'y a pas besoin de pinceau, il y a vraiment juste le produit se suffit à lui-même. La teinte est vraiment hyper jolie, elle va à toutes les carnations je pense et en plus elle va aussi à toutes les saisons, tu vois là qui fait moins beau. Ça marche quand même quoi, même si j'ai un petit peu moins de bronzage naturel sur mon visage, bah je trouve que ça passe toujours et à mon avis ça passera tout l'automne, tout l'hiver, toute la vie. Et puis pour parler un petit peu plus de cet enlumineur là, je l'avais reçu je crois dans une Birchbox à l'époque où j'étais abonnée donc vraiment ça remonte pas mal et puis c'est un truc que j'avais mis de côté parce que j'avais vraiment, déjà d'une, mettre de l'enlumineur pour me maquiller, j'avais vraiment pas cette habitude là, puis en plus les textures crème et liquide, je maîtrisais pas du tout le truc. Et là maintenant que bon je me suis un petit peu faite au blush crème et que vraiment j'ai du mal à m'en passer, je me suis dit tiens c'est peut-être l'occasion de ressortir ce truc là. Et alors là, la révélation les enfants. D'ailleurs je l'ai quasiment terminé tu vois, enfin le truc est presque vide de cet été. Bah je sais pas comment vous dire, j'adore l'enlumineur, j'adore l'effet que ça fait sur moi pour structurer un petit peu, même si c'est pas franchement le cas parce qu'il est hyper irisé donc on n'utilise pas ça pour structurer son visage, mais je trouve que ça attire le regard sur des zones différentes en fait de, par exemple là ce bouton là, bah, j'ai l'impression qu'on va moins le voir, évidemment maintenant que je t'en parle. J'ai l'impression qu'on va moins le voir, si je tapote un petit peu d'enlumineur là, les gens vont peut-être plus focus sur mes yeux. Vraiment c'est une manière super de détourner l'attention et puis d'avoir bonne mine naturellement j'allais dire, mais en tout cas oui ça fait partie des compliments que je reçois depuis quelques semaines maintenant, c'est que j'ai bonne mine en fait et je trouve que vraiment ce combo là il fait particulièrement bien le job. Et donc voilà, si jamais vous aviez des doutes ou en tout cas des freins à vous mettre aux textures crème, j'ai envie de vous dire foncez quoi, quel que soit votre type de peau, surtout si vous avez les peaux sèches ou déshydratées, allez-y quoi, ça va donner de la vie à tout ce qui est un petit peu éteint en dessous, franchement foncez. Et pour continuer sur le maquillage, je vais encore mettre deux produits ensemble parce que bah, j'ai envie, tout simplement. Ça va être des produits lèvres pour le coup parce que bah, j'ai un petit peu dégainé que ça tout l'été aussi. C'est ce que je porte aussi aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de ce truc là parce que évidemment il faut qu'on fasse un point. C'est encore un produit Clinique, c'est encore un produit que j'ai reçu de la part de la plateforme Octoly. Et c'est un produit dont je vous avais parlé dans le haul qui m'avait fait un petit peu, bon bah, pas clapser, mais je m'étais dit bon... c'est bien rose quand même ce truc là, c'est quand même bien rose et je suis pas certaine de l'assumer en public quoi. Il s'agit des rouges à lèvres Pop Glaze de chez Clinique, donc ce sont des rouges à lèvres au fini sheer, donc au fini brillant je crois qu'on dit tout simplement en français. La teinte que j'ai c'est la numéro
6 Bubblegum Pop et c'est donc un rose, rose Barbie, hein, rose tout ce qu'on peut, ils ont tout donné dans le rose et effectivement naturellement c'est pas du tout le genre de truc que j'achète. Et bah détrompez-vous les enfants, c'est ce que je porte aujourd'hui, je trouve que le résultat est très léger. Si on le souhaite très léger, hein, là en l'occurrence j'ai mis qu'une couche, j'y suis pas allée franco donc voilà c'est assez léger. Si on veut un truc un peu plus vibrant, on peut mettre plusieurs couches et je pense que la couleur se voit un petit peu plus. Ça dépendra aussi toujours de la teinte de vos lèvres naturelles en dessous parce que c'est assez transparent. Donc oui, moi j'ai les lèvres quand même assez marquées en dessous. Donc forcément ça accroche moins que si vous avez des lèvres plus claires tout simplement. Et ben encore une fois je trouve que le rendu est super frais, super estival. Ça réveille le visage aussi encore une fois, ça donne bonne mine tout simplement. C'est aussi le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo perte de poids, enfin prise de poids de la semaine dernière. C'est hyper agréable à porter, je le sens pas spécialement sur les lèvres, je sens que j'ai quelque chose mais c'est pas épais du tout. Quand je fais des bisous à mon amoureux évidemment la teinte elle est tellement claire que ça transfère pas non plus des masses, enfin ça se voit pas non plus sur lui, c'est agréable aussi ce genre de détails. Et puis au niveau de la tenue forcément c'est un finish sheer donc la texture ne prévoit pas que le truc reste toute la vie sur vous, mais ça reste tout à fait raisonnable et j'ai aussi la solution pour ça. C'est-à-dire je voulais vous parler du crayon à lèvres de chez Smashbox. Alors c'est comment ils appellent ça? Ils appellent ça tout simplement crayon à lèvres invisible puisqu'effectivement c'est un crayon tout ce qu'il y a de plus classique avec un embout qui se tourne, qui se twist, donc ça on dit oui. Et puis le truc est complètement transparent. Alors c'est un crayon que vous appliquez en dessous de votre rouge à lèvres pour servir de base. Déjà pour un petit peu texturer la surface de vos lèvres, c'est vrai que moi je mets beaucoup de baume à lèvres donc derrière les rouges à lèvres ils disent non, ils disent je veux pas rester là-dessus, ça glisse trop. Donc moi ça me permet vraiment de calmer le jeu et puis de donner une surface plus lisse pour appliquer le rouge à lèvres ensuite. Et puis vraiment ça permet de faire tenir le truc, de rendre la couleur un peu plus vibrante aussi. Moi c'est vraiment un type de produit que je connaissais pas et qui m'a bien surprise, notamment avec des rouges à lèvres de ce type là qui sont pas hyper vibrants. Bah voilà, ça donne un petit plus, ça permet de prolonger la tenue et puis de renforcer un petit peu la vibration de la couleur tout simplement. Encore une fois ça dépend du nombre de couches de rouge à lèvres que vous appliquez. Une fois qu'on a passé ces considérations un petit peu futiles, hein, on va pas se mentir, de maquillage, je vais passer à la catégorie soins et j'ai quelques trucs à vous présenter, des trucs qui je pense peuvent changer votre vie, hein, n'ayons pas peur des mots. Le premier produit que j'attrape c'est le lait réparateur après soleil de la marque Aderma. Donc ce sont les produits solaires qu'on a reçus cette année avec Amandine pour test. Et bah écoutez les enfants, le test est concluant, hein, je pense que l'été a été réussi. Je voulais vous parler particulièrement du lait après soleil parce que la crème solaire en l'occurrence c'était une texture crème et moi c'est pas franchement ce que je préfère vraiment les huiles solaires à tout ça. Mais c'était un très bon produit si jamais vous aimez bien les crèmes solaires, celle de chez Aderma est validée. En tout cas le lait après soleil il était vraiment parfait, il était hyper simple dans sa perfection si je peux dire ça comme ça. C'est un lait qui n'a pas d'odeur spécifique, hein, c'est un lait de parapharmacie qui sent la parapharmacie, qui sent la crème, qui sent le lait. Tout ce qui compte c'est que vraiment ça vous apporte ce côté fraîcheur après le soleil, après une grosse journée de soleil. Parce qu'évidemment même si t'as fait gaffe toute la journée, que tu t'es bien tartiné toutes les 2 heures et que t'as pas eu de soucis de coups de soleil quoi que ce soit, ta peau elle a quand même morflé, elle a quand même bien chauffé, même si elle a pas brûlé, elle a quand même eu chaud et il faut forcément quelque chose derrière pour calmer le jeu, pour vraiment l'apaiser, en tout cas selon votre type de peau mais je pense que ça peut être bon pour tout le monde. Moi je sais que j'ai vraiment besoin de quelque chose pour calmer la surface de l'épiderme tout simplement. Et puis surtout pour hydrater aussi à l'intérieur parce que tout ça, je peux vous dire que ça, toi t'es bien contente, t'as pris des couleurs mais à l'intérieur ça fait un petit peu la gueule. Donc voilà, ce produit là était vraiment top, très simple d'application, ça colle pas, ça fait le job et puis ça soulage instantanément donc super produit. Ensuite il y a un contour des yeux de chez NYX que j'ai eu l'occasion de tester via la parapharmacie en ligne Fin Market. C'est un contour des yeux de la gamme Nirvanesque qui est donc une gamme spéciale première ride. Hein. Je vous ai fait un article complet sur le blog et c'est vraiment le produit qui ressort. J'ai eu l'occasion de tester je crois le baume tout simplement de la gamme qui était très bien d'ailleurs, mais c'est vraiment ce contour des yeux là qui m'a fait la meilleure impression. En fait ça fait long, je suis assez difficile en plus en contour des yeux. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme celui-ci, même si celui de chez Kiehl's avait vraiment détrôné tout ce qui l'avait précédé. Celui-ci est complètement différent, c'est un contour des yeux assez lambda, sous format crème, assez facile d'application, mais en fait il est plein d'acide hyaluronique, comme d'ailleurs
Le lait après soleil de chez Aderma, c'est plein d'acide hyaluronique et donc c'est vraiment un actif hyper hydratant que vous retrouvez dans plein de crèmes de jour, dans plein de produits soins en fait. Et effectivement celui-ci ça marche très bien pour hydrater le contour de l'œil. Alors je vais pas vous dire que j'ai plus de rides, hein, c'est pas la question, j'ai pas non plus des rides énormes, j'ai juste effectivement des pas de doigts qui commencent à apparaître. C'est normal, j'ai envie de dire. Moi ce que j'aime bien avec ce produit là, c'est que vraiment il détend la peau. Il vous détend vous-même déjà quand vous prenez le temps de vous l'appliquer, mais aussi il va vraiment apaiser tout le contour de l'œil, sans piquer, et c'est important de le préciser. Vous vous réveillez, vous avez les yeux beaucoup plus réveillés aussi, et puis même au cours de la journée, ça n'empêche pas du tout de se maquiller par la suite. C'est vraiment un produit qui tient toutes ses promesses, je trouve, et c'était nécessaire, je pense, de le mentionner, parce que c'est assez rare sur les contours des yeux, donc... Très bon produit aussi de la part de NUX. Et dernier produit soin, alors je mets ça dans les soins mais je vais passer rapidement, c'est la râpe électrique de chez Scholl. Pour moi ça a changé ma vie les enfants. Hein. J'ai acheté ce truc là avant de partir en vacances suite à la vidéo gadget beauté qu'Amandine avait faite. Elle avait testé une sous-marque, en l'occurrence la sienne n'avait pas fait d'effet particulier sur elle. Donc elle s'était posé la question de savoir si elle avait acheté la vraie râpe de chez Scholl, est-ce que ça aurait fait quelque chose de différent. Bah, écoutez, j'ai pas ses pieds hein, à disposition présentement, mais pour moi je peux vous dire que ça a changé ma vie, très sincèrement. Et vous savez qu'avec les pieds je suis un peu complexée de base, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal, en plus en été, à les montrer dans des sandales et tout, on s'en est déjà parlé. Pas que je les trouve moches, mais déjà je trouve que c'est pas beau de manière générale quoi, tu vois, et du coup, en plus d'avoir de la corne et des trucs pas cool, pour le coup ça me fait vraiment pas mal complexer quoi. Donc d'avoir trouvé la solution à ce problème là, j'ai envie de vous dire, ça a changé mon été quoi. J'étais tout le temps les pieds nus, à les montrer à tout le monde et à prendre des photos pour Instagram, tu vois, enfin une autre femme. Je vais pas revenir sur comment ça s'utilise ou quoi, parce qu'Amandine avait fait une vidéo assez complète sur le sujet. Même si c'était une râpe différente, c'est la même chose. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment celle-ci fonctionne. Moi, j'ai pas les pieds non plus avec des cornes pas possibles, mais j'ai ce qu'il faut pour me permettre d'acheter ce genre de produit. J'en avais besoin, j'en ai toujours besoin, c'est-à-dire que si je passe quelques jours sans le faire, ça revient aussitôt. C'est un peu comme la Seducup en fait, c'est un produit qui marche bien dès que tu l'utilises régulièrement, mais par contre dès que t'arrêtes, le carnage revient aussi sec. Donc bon, je suis très contente de ce produit-là. Sachez qu'elle valait, je crois, 40 balles en supermarché, chez Auchan très précisément, et que je suis vraiment très contente de cet achat. Merci Amandine d'avoir parlé de ça, parce que je savais même pas que ça existait en fait. Si vous cherchez une solution, mais donnez-moi des nouvelles parce que c'est top, ça vous change une femme. Je passe maintenant à la catégorie bien-être, bien-être, en sachant que ça c'était quand même du bien-être aussi, et ça va être un petit peu du bien-être et du soin à la fois. Donc on fait une petite transition là tous ensemble. Il s'agit de l'huile essentielle bio de la marque Révèle Essence, qui est une huile de lavande, une huile essentielle de lavande. Alors ça me sert à tout, mais vraiment particulièrement cet été, ça m'a été assez indispensable. Dans un premier temps, pour tout ce qui est moustiques, les enfants, mais juste c'est la libération ce truc là. J'ai tout essayé, hein, tous les trucs de pharmacie, les bracelets, les crèmes, les pchits, laisse tomber, ça ne fonctionne pas. Même le truc Apaisil dont Amandine a parlé dans ses favoris, chez moi que dalle. Et il a fallu que je me tourne vers ce petit truc là. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet parce que des huiles essentielles j'en ai pas mal à la maison et je sais jamais trop comment les utiliser. Donc quand j'ai vu que l'huile de lavande elle marchait bien pour les piqûres de moustiques, pour apaiser les piqûres de moustiques, mais aussi pour vous empêcher du coup de vous gratter, ça vous fait forcément une sensation huileuse sur la peau et du coup t'arrives plus à te gratter. Donc rien que ça, rien que pour le principe on dit oui. Ça apaise vachement de par l'odeur déjà qui est vachement... c'est vachement prenant en fait, donc ça te détend un petit peu tout l'organisme et ça apaise aussi la piqûre en elle-même. Quant au problème d'éviter les piqûres, alors là je mettrai pas ma main à couper, mais je trouve que quand même c'est pas mal. À mon avis ça les fait chier en fait les moustiques, cette espèce d'odeur hyper prenante. Ils ont pas envie de... Enfin tu seras peut-être la dernière sur la liste qui vont venir attaquer, donc si ça peut permettre ça, écoutez, des piqûres j'en ai eu quand même. Ça a été vachement plus agréable une fois que j'avais mis la main sur ce produit là. Et deuxième astuce également estivale, c'est que ce petit truc là ça vous permet aussi d'éloigner toutes les mouches. Alors je sais pas comment c'est chez vous en ce moment, mais moi ça a été la catastrophe et c'est encore la catastrophe. Il y a plein de petits moucherons, notamment autour de la corbeille de fruits, autour de la poubelle, enfin mais c'est vraiment hallucinant. C'est à se demander s'il n'y a pas un truc à la maison, un rat mort ou je sais pas quoi, parce que genre on est descendu au local poubelle hier soir, ben ça n'a rien à voir. Il y a 5 fois plus de mouches à la maison que dans le local poubelle, ce qui n'est quand même
pas normal, on va se l'avouer. On a quand même cherché une solution et je suis tombée sur l'huile de lavande, encore une fois, qui permettrait de pas les tuer mais de les éloigner en fait les mouches, et moi c'est un petit peu ce que je recherche. Donc ce qu'on fait depuis quelques jours maintenant, c'est qu'on imbibe des petits tissus, des petits mouchoirs d'huile essentielle de lavande et qu'on place tout ça un petit peu aux endroits stratégiques, donc autour de la corbeille de fruits, près de la poubelle, tout ça dans la cuisine. Et j'ai l'impression que ça limite un petit peu la casse. C'est pareil, encore une fois, il n'y a pas de remède miracle, mais ça m'a l'air plutôt sain comme solution et plutôt efficace aussi. Alors par contre, j'ai juste un point à soulever, je ne sais pas pour le chat si c'est hyper bon tout ça. Si vous avez la réponse à ma question, qu'est-ce qu'en pensent les animaux des huiles essentielles? Parce qu'encore une fois, c'est hyper prenant pour au niveau des odeurs. Et les chats sont tellement hypersensibles, bien plus que nous à tout ça, que je me demande si c'est vachement bon pour elle. Qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce qu'elle va pas clapser dans la seconde? Enfin voilà, dites-moi si vous savez et est-ce que vous en pensez. Continuons maintenant avec une petite trouvaille que j'ai faite. Alors j'ai reçu ça dans la Bitrousse, je vous en ai parlé aussi en début de mois sur le blog. C'était une Bitrousse spéciale visage. Et en fait, j'ai reçu des produits, des élastiques pour les cheveux. Bon, très bien, ça fait partie du visage hein, concrètement. Mais ce sont les petits élastiques comme ça, vous savez, à ressort en fait, qui sont hyper à la mode. C'est la marque Airspring. Donc je sais pas si c'est celle qui est vendue chez Sephora et dont tout le monde parle, mais en tout cas moi c'est ceux-là que j'ai. Et écoutez, j'ai été assez bluffée quand même par ces petits trucs-là. À savoir que, bon bah ça par exemple c'est un élastique que j'ai pas encore utilisé. Et ça par exemple c'est un élastique que j'ai déjà utilisé, donc utilisé un mois, hein, à raison de tous les jours, hein, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais évidemment le truc se détend quand même pas mal. Par contre ce qu'il faut retenir c'est que même si ça se détend, le taf est quand même fait déjà d'attacher vos cheveux, ça ne pose pas de soucis parce que ça reste élastique. Et surtout le principal atout de ces élastiques là, et c'est à mon avis pour ça qu'on en parle autant en ce moment, c'est que ils sont réputés pour ne pas laisser de traces dans vos cheveux, et ça je dois confirmer. Même avec un élastique dans cet état, c'est que vraiment je passe toute ma journée les cheveux attachés au bureau, je peux rentrer le soir et les détacher et j'ai vraiment pas de traces de queue, vous savez le truc dégueulasse, le gros pli que vous avez là quand vous avez attaché les cheveux pendant un moment quoi. Vraiment ça c'est hyper agréable. J'ai été surprise par ces trucs là, pour une fois que la Bitrousse me surprend positivement. Écoutez, je pense qu'il fallait le mentionner aussi. Le dernier favori de cette vidéo les enfants, c'est une application sur le téléphone que je vais vous montrer en gros plan présentement dès que Loulou sera rentré et pourra me prêter son téléphone. C'est une application qui m'a servi à courir en fait, que j'ai découvert grâce à Aquila. L'application s'appelle Course et le logo c'est une petite flamme rose sur un fond blanc, et c'est une application qui permet de reprendre la course, alors soit pour les complètement débutants, soit pour les personnes un petit peu plus aguerries. Le principe de base c'est de faire du fractionné. Nous on a choisi la catégorie courir pour perdre du poids, hein, tout est dans le titre. Je prévois un article là-dessus sur tout ce qui s'est passé dans ma tête via la course à pied ces derniers temps. Je pense que ça va être publié la semaine prochaine sur le blog, donc restez connectés si ça vous intéresse. Mais en tout cas cette application là, elle a changé notre vie à toutes les deux et il fallait vraiment que je vous en parle parce que à mon avis elle va à tout le monde en fait, que vous soyez même ma soeur Siemi, même la soeur d'Aquila, enfin tout le monde est au taquet sur cette application là tellement les niveaux sont différents, elle s'adapte à plein de gens, plein d'objectifs différents aussi. Les résultats sont là chez moi. Encore hier j'ai couru 53 minutes et avec un plaisir fou en fait, toute seule. Pendant 53 minutes j'avais pas de douleur, c'était juste du kiff de rallonger le parcours, de se dire tiens bah là je vais tourner là plutôt que là. Des choses qui m'arrivaient jamais, en tout cas ces dernières années, parce que j'avais plus de plaisir tout simplement. Donc le plaisir est là, la perte de poids effectivement est vraiment là aussi. Peu importe votre niveau, vous commencez par quelques minutes de marche, quelques minutes de course, quelques minutes de marche, quelques minutes de course, selon un programme qui est vraiment défini en fonction de vos objectifs. Parfois il vous met du sprint, parfois il vous enlève la marche, vous accédez à des niveaux supérieurs au fur et à mesure. Je crois que c'est un programme qui est fait sur 8 semaines ou 10 semaines, je suis plus sûre. Et là je pense qu'avec Aquila on va passer au niveau au-dessus parce qu'on a tellement kiffé de terminer le premier programme que on a envie de continuer tout simplement. Si vous avez envie de courir mais que vous savez pas par où commencer, l'application Course est faite pour vous. Les enfants, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, hein. Je sais pas trop ce qui peut vous être utile mais en tout cas que ça a été un moment sympa qu'on a partagé tous ensemble. Je vous embrasse très fort, dites-moi quels sont vos favoris à vous, si jamais vous connaissez les miens, ce que vous pensez de tout ça, ça sera très intéressant comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Je vous embrasse fort, ciao.